Bonjour à tous et à toutes. On va arriver à presque 100 participants. Nous allons commencer notre webinaire consacré à la plateforme TP Demain. Tout le monde semble m'entendre. Voilà, super, bonjour. Alors, merci infiniment pour votre participation très nombreuse. Je m'appelle Sophie Cahen, je suis la secrétaire générale de l'association TP d'Avenir qui porte le projet TP Demain. Et je vais tout de suite laisser la parole à Laurent Amar, qui est le président de la commission formation de la FNTP et qui est le vice-président de l'association TP d'Avenir, pour quelques mots d'introduction. Nous sommes partis pour environ 1 heure de présentation. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup. Et tout de suite, il y a un petit générique. On est bon pour le générique? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui. Je suis Laurent Amar, comme vous l'a dit Sophie. Je suis le vice-président de l'association TP d'Avenir, dont le président n'est autre que le président de la Fédération nationale des travaux publics, Bruno Cavagné. En 2022, cette association TP d'Avenir a fêté ses 4 ans. Elle a permis à cette association de lancer plusieurs chantiers d'envergure. L'un des plus emblématiques, celui qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la plateforme de formation en ligne tpdemain.com. Son objectif, il est simple, c'est répondre aux besoins d'adaptation de l'appareil de formation face aux enjeux que nous, tous, collectivement, avons à affronter, enjeux de transition écologique, enjeux de transition numérique. Et la FNTP a décidé de faire de la pédagogie et du digital ses priorités d'action. TP Demain, c'est la première plateforme digitale de formation développée au niveau d'une branche professionnelle. C'est pas rien. C'est un projet qui va mobiliser 5,5 millions de cofinancement public d'ici à 2025 et qui réunit aujourd'hui l'ensemble de notre écosystème de formation, de notre écosystème travaux publics, nos OF, les organismes de formation bien sûr, le 3CA BTP, l'AFPA, l'éducation nationale et les grandes entreprises, chacun à son niveau ayant apporté, contribué à la réussite de tpdemain.com. Concrètement, ce sont plus de 2000 contenus pédagogiques qui sont produits à date, des centaines de vidéos, de tutos vidéo, et puis, élément important, un glossaire qui réunit des centaines de définitions ayant trait à nos métiers. Alors, il y a eu beaucoup de changements en 1 an, pour ceux qui sont là depuis le début, beaucoup d'évolutions, et 2023 se prépare avec de nombreuses nouveautés. Et donc, on est là pour aborder un peu ces nouveautés. Je vais laisser l'équipe vous en parler. Bonne séminaire, bonne heure à passer ensemble. Merci beaucoup Laurent. Alors la première de ces nouveautés pour celles et ceux qui se sont connectés ces dernières semaines, eh bien c'est l'ouverture de notre site Total qui fait que vous n'avez plus besoin de renseigner une adresse mail ou un mot de passe pour vous connecter sur la plateforme. Elle est désormais totalement en open source, disponible à toute heure et pour tout à chacun. Eh bien, le plus simple, c'est de vous le présenter en vidéo, magnéto. Voilà, alors je compte sur vous pour aller vous connecter sur la plateforme dès que ce webinaire sera terminé. Vous aurez librement accès à l'ensemble des contenus que nous avons aujourd'hui mis en ligne. Mais avant de rentrer plus précisément dans le détail et la revue de tous ces contenus pour voir comment vous pouvez l'utiliser très concrètement, je voudrais évidemment avoir un mot pour vous présenter l'équipe qui, au quotidien,
travaillent sur le projet TP Demain et sont vos interlocuteurs. Alors, le premier d'entre tous, celui qui est à l'origine du projet TP Demain, celui qui l'a imaginé et qui le met en pratique maintenant depuis plusieurs années, évidemment, que je ne présente plus, Charles Evard, qui est vraiment notre chef de projet TP Demain, qui est en charge, comme vous le savez, du suivi pédagogique, technique, administratif et financier, qui est vraiment la cheville ouvrière de ce projet et de cette belle réussite. Je vous présente également, que beaucoup connaissent, notamment au sein des centres de formation, Marie Ginard, qui est vraiment aujourd'hui responsable du développement de la plateforme, de la communication, de l'animation de notre communauté TP Demain. Et quand je vois le nombre de connectés aujourd'hui, je me dis que ça fonctionne et pourvu que ça dure. Je souhaiterais également vous présenter deux nouveaux venus. Frédéric Butet et Yvan Sucriev. Frédéric nous a rejoint en tant qu'ingénieur pédagogique pour nous accompagner dans le développement de la plateforme et la production de nouveaux contenus, puis surtout de nouveaux parcours pédagogiques, mais on va vous en parler. Et puis Yvan est là, puisque évidemment nous grossissons. Nous avons sollicité beaucoup de cofinancement public et donc Yvan est là pour assurer tout le suivi administratif et financier qui, comme vous l'imaginez, pour un projet comme celui-ci, est très conséquent. Nous avons également un alternant qui s'appelle Idir, qui travaille maintenant depuis 2 ans sur ce projet. Donc voilà, ça fait une équipe diverse. On travaille aux 4 coins de la France en mode digital, comme la plateforme TP Demain. Et donc aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir vous la présenter en détail. Je ne sais pas si elle a réussi à se connecter, mais je voudrais également avoir un mot pour Joëlle Elenon, qui est la directrice du service formation santé sécurité ici à la FNTP, avec laquelle nous travaillons main dans la main avec ses équipes pour promouvoir notre projet TP Demain. Et voilà, nous comptons beaucoup sur elle et elle est un appui formidable. Voilà pour la présentation de l'équipe. On va commencer à rentrer un petit peu plus dans le contenu et le premier mot sur lequel on voudrait insister, et on va rentrer tout de suite voilà, dans la présentation de la plateforme. Et le premier mot sur lequel on voudrait insister, c'est la quantité de ressources pédagogiques aujourd'hui disponibles. Et je laisse la parole à Charles. Merci Sophie. Aujourd'hui, on est sur la dernière mise à jour de la plateforme sur plus de 500 vidéos, pratiquement à quelques unités près, 2000 ressources pédagogiques, un glossaire de termes techniques de plus de 600 termes, donc ça devient extrêmement conséquent. Et on couvre un peu plus de 80% de tous les savoirs techniques de l'ensemble des métiers des TP, avec bien évidemment le fait de viser toujours les 100% et on l'atteindra dans les mois qui viennent. Alors, on va peut-être passer à un autre mot-clé qui nous tient à cœur, c'est celui de la fiabilité. Donc, au-delà de l'idée de produire beaucoup de contenu, notre mot d'ordre depuis le début de ce projet, c'est évidemment de vous proposer des ressources de qualité. Cette qualité est vraiment notre priorité absolue. Et c'est la raison pour laquelle, même si nous sommes restés attachés à l'esprit wiki, nous avons mis en place dès le départ un processus d'élaboration des ressources et de validation extrêmement rigoureux. D'abord, on a sollicité les experts sur nos différents domaines au sein de nos centres de formation pour qu'ils alimentent les ressources pédagogiques avec leur propre contenu pédagogique. Ceux qui ont déjà contribué se reconnaîtront et je les en remercie. Ensuite, nous avons fait intervenir des ingénieurs pédagogiques dont le travail était vraiment de mettre en forme toute cette production, de l'articuler, de s'assurer de la cohérence. Et enfin, pour chacune de nos ressources, nous avons mis en place des processus de validation, soit auprès de formateurs experts, soit auprès de différents services techniques, comme ici à la FNTP. Je citerai 3 exemples. Le premier sur les ressources qui concernent par exemple l'AIPR. Nous avons vraiment travaillé dans le cadre du GP9 sur le sujet des DDICT qui est piloté aujourd'hui par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Nos ressources, les ressources que nous avons mises en ligne ont été relues, voire même pour beaucoup retravaillées
par le service juridique de la FNTP, afin évidemment d'être parfaitement en cohérence et conforme avec l'état de la législation actuelle sur ces sujets, de la réglementation. Autre exemple, sur le BIM, nous avons produit plusieurs parcours, on va vous les présenter. Nous avons fait appel à un expert reconnu et nous avons travaillé avec les services de la FNTP compétents sur les sujets du BIM et du numérique. Enfin, sur, par exemple, toutes les ressources relatives à la santé et sécurité, nous avons travaillé sur la base des travaux de l'OPP-BTP. Nous avons même signé une convention avec l'OPP-BTP pour pouvoir utiliser les ressources, les mettre en ligne et faire en sorte que tout ce que nous proposons s'inscrive parfaitement dans la politique et dans le cadre fixé par l'OPP-BTP et la FNTP, notamment la commission santé, sécurité et formation. Voilà, donc vous l'aurez compris, il y a un enjeu de fiabilité. Ça fait donc maintenant 2 ans que nous développons ces ressources. Il y a aujourd'hui aussi un enjeu de mise à jour. Et sachez que dès le départ, nous avons anticipé ce sujet de mise à jour de nos ressources de telle sorte à être en capacité, à chaque fois qu'il y a un changement de réglementation, une nouveauté, une évolution, être en capacité de mettre à jour les ressources pour que chaque fois que vous vous connectiez, vous ayez des ressources de qualité. Vous avez également la possibilité, quand vous vous connectez, quand vous consultez des ressources, de nous faire un retour. Donc, si jamais vous identifiez une erreur, vous avez un questionnement, sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez évidemment nous en faire part et c'est très important que vous le fassiez puisque nous comptons évidemment sur vous qui êtes utilisateur au quotidien. Voilà pour la fiabilité. Je passe maintenant la parole à Charles pour un 3e mot-clé qui nous tient à cœur, c'est l'égalité. Alors ça, merci Sophie, c'est vraiment un élément extrêmement important. Parce qu'on sait pertinemment qu'un des premières obligations du formateur, c'est quand il constitue ses cours, c'est de citer ses sources, de s'assurer que les éléments, les images utilisées ou réutilisées ou distribuées soient libres de droit. Enfin, ça, c'est dans un monde idéal. On sait tous pertinemment que dans la vraie vie, ça devrait se passer comme ça, mais ça ne se passe pas comme ça. Et bien, à partir de maintenant, ça va pouvoir se passer comme ça, puisque nous avons fait le nécessaire sur TP Demain pour que la totalité des contenus qui sont présents puissent non seulement être consultés par les formateurs en ligne, mais puissent être également utilisés, réutilisés, copiés, améliorés, modifiés si on parle des images ou des vidéos, en totale légalité, puisque la totalité des droits sur les contenus de TP Demain appartiennent à TP d'Avenir. Et partant de là, nous avons fait le nécessaire d'un point de vue juridique pour que ces droits puissent être ouverts à une exploitation totalement libre. Donc, vous ne risquez plus rien lorsque vous venez sur TP Demain pour copier ou coller quoi que ce soit dans l'ensemble des contenus. Donc, ça, c'est vraiment un élément essentiel pour assurer une diffusion massive et juridiquement dans les clous. Et enfin, la diversité, Sophie, donc je te renvoie la balle. Un dernier mot, donc un dernier mot-clé, c'est celui de la diversité. Diversité ou un autre, richesse des contenus que vous trouverez sur la plateforme. Notre objectif, il est clair depuis le départ, c'est de proposer 100% des champs d'apprentissage des travaux publics en version digitale, à la fois sur les savoirs théoriques, mais également sur les gestes métiers via notamment des vidéos tutos. Cette diversité aussi, nous la portons encore plus loin puisque notre ambition ne s'arrête pas là. Dans un monde qui change à toute allure, où les métiers évoluent avec la transition numérique et écologique, avec l'apparition de nouvelles techniques, TP Demain doit être au cœur des mutations pour apporter des contenus de formation propres à chacune de ces évolutions, avec l'agilité du numérique, et c'est important, et la capacité à toucher l'ensemble des formateurs. Donc, bien, nous prenons la main pour vous proposer du contenu précurseur, notamment sur l'ensemble de ces sujets, transition écologique, nouveaux savoirs techniques et transition numérique. Je prends l'exemple du BIM. On sait que si le BIM aujourd'hui est limité à quelques grands chantiers, son utilisation va se massifier dans les années qui viennent et il faudra former en nombre des BIM managers et d'autres enjeux autour du numérique. Eh bien, aujourd'hui, et dès l'année 2023, nous vous proposons plusieurs parcours de formation autour du numérique et du BIM. C'est une manière de vous accompagner dans la montée en compétences des enjeux de formation des travaux publics. Voilà, donc
On reviendra plus en détail sur ces parcours, mais cette notion de diversité et puis d'anticipation des besoins des entreprises grâce à la plateforme pour vous aider à suivre les évolutions, à être en première ligne de ces mutations, fait partie de l'ADN de TP Demain. Alors, je vais en profiter maintenant pour vous présenter, faire une démo du site et puis également qu'on puisse constater quelles ont été les dernières nouveautés. Pour ceux qui ne sont pas venus depuis un petit moment, c'est l'occasion de revoir un peu la page d'accueil. Vous voyez qu'elle a légèrement changé. Vous avez tout de suite accès à une grande barre de recherche qui vous permet de tout de suite d'indiquer quelles sont vos requêtes. Vous avez également, bien sûr, le rappel des chiffres clés qui indique le nombre de ressources disponibles à l'instant T. La nouveauté, c'est le glossaire. Si vous êtes déjà allé faire un petit tour sur ce glossaire, voilà, vous pouvez y voir un certain nombre de définitions. Il y en a 600 et elles vous attendent à la consultation. C'est très simple. On est vraiment sur de la définition de l'ordre de une ligne ou deux. On est sur un glossaire assez classique. Également sur cette page d'accueil, vous voyez les ressources qui sont les plus consultées, les mieux notées, puisque c'est une option qui vous est proposée dorénavant. De nouveau, une barre de recherche. Et puis, vous avez accès aux articles que nous publions, 1 ou 2 par mois, sur des sujets en lien avec la mutation du secteur. Donc, essentiellement, en ce moment, bien sûr, innovation et transition écologique. Alors, on va passer dans le vif du sujet et puis on va faire des requêtes par thématique pour que chacun de vous puisse être intéressé. On va commencer par la thématique canalisation. Alors, si je cherche, par exemple, un mot tout simple qui devrait parler à tout le monde, avec le terme robinet, qu'est-ce que je trouve? Alors, je trouve 9 ressources. Je clique sur « Voir plus » pour les faire tout apparaître. Et puis, je vois qu'il y en a de formes différentes. Vous voyez, si je prends par exemple la ressource les branchements AEP, c'est une ressource court qui est donc nous, ce qu'on appelle une brique dans le jargon TP Demain, mais qui est donc un cours à lire qui est toujours qui prend toujours la même forme. Un petit résumé de quelques lignes au départ, puis 1, 2 ou 3 paragraphes, toujours illustrés d'un schéma, d'une photo, d'un plan de coupe, quelque chose qui est très parlant et qui est uniquement sur la notion en question, ici, les branchements AEP. Bien sûr, beaucoup d'autres ressources sur la thématique des branchements, mais typiquement, là, vous avez l'ensemble des informations et des savoirs sur les branchements AEP. Petite nouveauté, vous voyez que cette ressource a été consultée 469 fois. Ça vous permet également de vous rendre compte si on fait partie des best-of de TP Demain. Vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux, l'envoyer par mail, et puis toujours la petite icône imprimée qui permet ou d'imprimer ou de transformer en PDF pour que vous puissiez ensuite l'utiliser. Bien évidemment, je sélectionne et je fais un copier-coller comme je le souhaite dans un PowerPoint, dans un document Word, là où ça pourrait m'intéresser. Je peux également noter cette ressource, est-ce qu'elle m'a été utile, oui ou non. Nous, ça nous donne des indications pour savoir comment continuer à développer les ressources et bien sûr en s'attardant sur celles qui vous sont le plus utiles. Toujours, si je reste sur cette thématique du robinet, je vois un cours vidéo qui provient de l'organisme de formation Watura. Alors, vous voyez, pour tous les contenus canalisation, c'est un peu plus de 350 contenus, c'est 200 vidéos. Et parmi ces vidéos, nombreuses sont celles qui proviennent de Watura. C'est un organisme de formation en ligne spécialisé dans l'eau et l'assainissement. On a racheté une grande partie de leurs fonds pour venir alimenter justement les contenus sur cette thématique. Donc, vous pouvez utiliser bien sûr ces vidéos qui sont aujourd'hui en ligne sur TP Demain.
Elles sont également, comme vous voyez, très explicatives avec tout le temps des schémas et des points de repère en plus de la parole du formateur. Voilà, bien sûr, vous retrouvez du glossaire sur cette même thématique et puis d'autres vidéos qui sont disponibles. Je peux filtrer ou bien par cours en lecture ou bien par cours vidéo. Dans ces cas-là, j'ai uniquement les 4 vidéos sur le sujet robinet. Charles, je vais te passer la parole peut-être pour essayer avec une nouvelle thématique. Même exercice sur le sujet des voiries. En prenons un des termes les plus courants, prenons bordure, par exemple. Alors, comme l'a dit Marie, je le répète parce que c'est vraiment important, vous pouvez faire la recherche par mots-clés, c'est ce qui vient tout de suite à l'esprit. N'hésitez pas à utiliser les filtres qui sont sur droite parce que ça va vous permettre de cibler le format du média que vous souhaitez trouver. Si c'est une affiche, un cours, uniquement une vidéo, uniquement une définition, ça va vous permettre de gagner du temps dans votre recherche de contenu et d'éviter d'avoir à cliquer des dizaines de fois pour trouver le bon contenu. Les filtres sont superposables, c'est un élément important, c'est-à-dire que vous pouvez filtrer par plusieurs catégories, affiches et cours ou cours écrits et vidéo, et en même temps, vous pouvez filtrer par matière. Est-ce que vous êtes intéressé plutôt par des vidéos qui seraient sur les sujets de l'environnement en lien avec le climat, par exemple? Donc, en croisant comme ça tous ces filtres, ça va vraiment vous permettre d'être très, très efficace, de plus en plus efficace sur votre recherche. Voilà, c'est une petite précision méthodo, mais qui me semblait importante. Alors, sur les bordures, prenons par exemple la pose, les techniques de pose de bordure. On doit avoir quelque chose comme ça en cours. Voilà, donc c'est un sujet que tout le monde connaît. Vous avez ici sur une vidéo sur la découpe de bordure. Pour vous dire qu'effectivement, Marie, si tu peux couper le son ou mettre la vidéo sur pause, pour vous dire que dans les sujets que nous traitons, on est extrêmement vigilant à ne pas nous limiter au savoir théorique. L'apprentissage de nos métiers, c'est un savoir théorique et c'est surtout des gestes. Et la question de nous former aux gestes est extrêmement importante parce qu'on ne se forme pas aux gestes forcément uniquement en lisant un cours de 2 ou 3 pages. Donc, on est en train de développer de plus en plus des petits tutos vidéo d'acquisition de gestes sur des choses extrêmement ciblées, comme là, par exemple, la découpe de bordure. Cette vidéo, et je vais les saluer au passage, a été réalisée en collaboration avec l'École des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté, avec Annabelle Bouleret qui doit, j'imagine, être dans l'auditoire et toute son équipe de formateurs. Je me suis déplacé plusieurs fois à l'ETP-BFC pour aller participer au tournage. Je tiens à souligner la très, très grande qualité des tutoriels vidéo qui sont réalisés par toute cette équipe, en précisant également que sur la partie prévention et sécurité, ces tutoriels vidéo, au moment où nous tournons, sont supervisés par un délégué régional de l'OPP-BTP pour que nous garantissions que tous les éléments qui sont montrés à l'écran sont conformes à l'ensemble des règles de l'art, qu'elles soient d'un point de vue technique ou d'un point de vue de prévention. Voilà ce qu'on peut dire sur la voirie. Après, on va vous laisser effectivement aller découvrir l'ensemble de ces contenus. Voilà, si je continue sur une thématique en lien avec les engins, que ce soit la mécanique ou la conduite, on retrouve un peu plus de 200 contenus et plus de 50 vidéos sur ce sujet. Si je prends par exemple, je m'intéresse à la mécanique, je cherche tout ce qui va être en lien avec les circuits quoi? Le circuit hydraulique. Et j'ai tout de suite une vidéo qui m'est proposée. Ces vidéos-là nous ont été cédées par Régleton, qui les avait développées de son côté. Elles sont toutes faites sous le même format, de manière également très simple, très schématique et très parlante. On peut même, voilà, même sans son, parce qu'apparemment, c'est pas très agréable quand je passe le son en même temps. Elles sont très claires. On vous laissera aller les consulter. Vous avez également de nombreux cours, hein, bien sûr, hein, qui sont en lien avec ce sujet. Si je prends uniquement les cours à lire et non les vidéos, voilà, je tombe sur une fiche très claire et très imagée. Et puis, je voulais en profiter sur la thématique engin
pour vous parler, par exemple, des vidéos qui ont été coproduites avec le CFA Travaux Publics Bretagne, qui a travaillé sur une quarantaine de vidéos de prise de poste, fin de poste et entretien de premier niveau sur une dizaine d'engins. C'est donc une quarantaine de vidéos de très grande qualité. Vous irez également les consulter. Si je prends l'entretien de la niveleuse. L'entretien première unité, afficher le panneau maintenance, enclencher le coupe-circuit. Je vais effectuer l'entretien du filtreur. Voilà, étape par étape, vous avez l'ensemble des gestes clés et des choses auxquelles penser. Ce sont des vidéos qui font entre 2 et 5 minutes, donc sur une dizaine d'engins. On a également un grand fond sur la thématique de la topographie. Charles, peut-être? Oui, sur la topographie, même remarque tout à l'heure sur l'acquisition de gestes, souvent les savoirs associés à la topographie peuvent faire un petit peu peur parce qu'on est sur des choses qui sont proches des mathématiques. Néanmoins, on se rend compte que quand on va sur le terrain, par exemple pour déterminer ou utiliser une implantation avec des points de tangence, et bien finalement la dimension mathématique s'efface devant la technique, et la technique, elle est liée aussi à la maîtrise d'un geste. Et donc, on s'est attaché sur TP de main à traiter à la fois les savoirs mathématiques, scientifiques, préalables à la compréhension d'une implantation, et en même temps à aller traiter le geste de l'implantation en lui-même. Là, on est sur une vidéo d'implantation qui réexplique les principes mathématiques et les propriétés des tangentes à des courbes. Et on a également une seconde vidéo qui, elle, montre la procédure d'implantation, de raccordement de courbes à l'aide des points de tangence. Donc ça, c'est la même vidéo que la première. Voilà, je pense que c'est celle-ci. Peut-être celle du dessus, Marie, celle du milieu. Bon, alors vous la trouverez. Non, elle ne doit pas s'appeler exactement comme ça. Le titre doit être un peu difficile. Ça doit être sur les points d'implantation. En tout cas, elle a été également développée avec l'École des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté. C'est une vidéo qui est très, très didactique. Donc, on s'applique sur tous les sujets, à la fois à aborder les choses sous un angle théorique, parce qu'il faut bien savoir de quoi on parle et en maîtriser le vocabulaire, et puis également aborder les sujets sous l'angle du geste professionnel. Voilà pour la topographie en 2 mots. On va passer après rapidement, mais bien sûr que vous avez un grand fond sur du contenu en relation avec la prévention sécurité. C'est plus de 200 ressources qui ont été coproduites avec le service prévention sécurité de la FNTP, l'OPP-BTP qui nous a accompagnés également. Il est quasi exhaustif, hein, cette thématique. Elle touche tous les sujets de la prévention. Et le socle sécurité que développe la FNTP s'appuiera sur TP Demain pour diffuser dans les centres de formation. Donc, si je prends par exemple quelque chose d'assez classique dans cette thématique, un cours très bien fait sur la présentation des situations à risque qui permet de balayer l'ensemble des points à voir. Voilà, également sur de nombreuses ressources sur l'AIPR. C'est un petit peu moins d'une centaine, mais Charles, peut-être tu peux en dire 2 mots. Alors, c'est exactement 70 sur l'ensemble des 3 parcours opérateurs, concepteurs et encadrants. La particularité des briques, des ressources qui concernent l'AIPR, c'est qu'elle couvre 100% des 3 référentiels. Donc là, on est complètement exhaustif sur ce sujet, parce que c'est un sujet avec un impact réglementaire important. Donc, on couvre totalement ce sujet. Et deuxième point important que Sophie a évoqué tout à l'heure, mais sur lequel il faut bien insister, la totalité des briques pédagogiques qui concernent l'AIPR ont été rédigées à la base par des formateurs ou avec des formateurs chargés de formation sur l'AIPR, et en même temps, elles ont été supervisées et ajustées, expertisées par le service juridique de la FNTP pour que l'on garantisse que l'ensemble des informations qui sont données sur ces briques sont totalement en phase avec la réglementation à date. Donc ça, c'est vraiment un point important.
Aujourd'hui, les contenus AIPR qui sont sur TP Demain sont uniquement au format qui s'affiche à l'écran. Ça va être valable pour encore quelques semaines, mais on va bientôt pouvoir vous proposer la couverture de l'ensemble des 3 référentiels avec des petites vidéos tutoriels qui couvriront aussi l'ensemble des sujets de façon exhaustive. Voilà, c'est un de nos sujets les plus importants en ce moment au niveau de la plateforme. Voilà, donc vous l'aurez compris, aujourd'hui, sur TP Demain, on a un grand fonds de ressources vidéo. C'est plus de 500 vidéos, 522 je crois, qui apparaissent. Je dois avoir quelque chose d'autre de coché. Voilà. Donc, ce sont des vidéos qui proviennent et de Watura, donc plutôt orientées sur eau et assainissement. Quelques vidéos d'entreprises TP ou de fournisseurs, parfois, vous pouvez tomber dessus. Hein, on a trouvé qu'elles étaient assez bien faites et qu'elles n'étaient pas prioritaires à refaire et on pouvait s'en servir en l'état dans un premier temps. Et puis, bien sûr, un volume très significatif de coproduction avec les organismes de formation. On en a déjà cité quelques-uns, mais je vais prendre le temps de bien le faire parce que c'est du travail de fond que nous faisons avec eux. Ils nous accompagnent et parfois, c'est la plupart du temps un pilotage des organismes de formation et on les accompagne sur la partie technique et réalisation, mais ce sont vraiment des projets qui sont portés par les OF. Il y a les 40 vidéos prise de poste, fin de poste et entretien de premier niveau sur 10 engins au CFA Travaux Publics Bretagne. Il y a une quarantaine de vidéos tuto gestes métiers sur la canalisation et tout ce qui est route et aménagement urbain avec le CFATP Bourgogne-Franche-Comté. Charles vous en a parlé. À terme, il y en aura 200. Donc voilà, aujourd'hui une quarantaine, mais ça s'enrichit très régulièrement. Une quinzaine de vidéos qui correspondent à une visite virtuelle de plateformes de recyclage qui ont été travaillées avec les CIR-Formations à Malmort. Une cinquantaine de vidéos schématiques qui proviennent d'Aigleton, donc sur les thématiques de la mécanique d'engin et de la topographie principalement. Et puis une vingtaine de vidéos qui sont en cours de production, mais je voulais les citer tout de même, sur la thématique des travaux souterrains avec la Fort TP en Île-de-France. Donc le format vidéo, voilà, on espère qu'il vous plaît et en tout cas, on continue à le développer chez TP Demain. Mais il y a également d'autres formats. Donc trois autres formats dont les 2 premiers sont des formats fondamentaux mais extrêmement importants quand on travaille dans la formation. C'est le format glossaire, le format définition. Le premier signe, le premier indice d'un professionnel, c'est de maîtriser le vocabulaire technique. Et on se rend compte que ce n'est pas toujours aussi évident que ça pourrait l'être. D'où la volonté pour nous de mettre en place ce glossaire qui aujourd'hui contient plus de 600 définitions et qui va évoluer certainement assez rapidement vers un glossaire illustré. Deuxième élément important, élément socle pour l'ensemble des formateurs, ce sont les guides techniques. Je prends le célèbre fascicule 70 sur la canalisation que bon nombre d'entre vous connaissent. C'est important quand on est formateur, voire quand on est étudiant, en tout cas à partir d'un certain niveau, d'être en capacité de se replonger dans la littérature technique qui est le socle de notre profession. Donc, sur TP Demain, on met à disposition l'ensemble des fascicules qui vont vous permettre de revenir à la source des bonnes pratiques si vous en aviez le besoin. Et enfin, troisième format, mais qui pour nous est un nouveau format extrêmement important. Il y en a un pour l'instant sur TP Demain, et ça va très très vite évoluer dans les mois, les mois qui viennent. Et quand je dis les mois, c'est le trimestre, un ou 2 trimestres qui viennent. C'est le format parcours, puisque disposer d'un fond documentaire de briques avec un grain assez fin, c'est-à-dire 2 ou 3 minutes, qu'on soit en format vidéo ou en format texte, c'est très bien parce que ça permet de répondre très très vite à une question extrêmement ciblée. Pour les formateurs qui doivent, sur cette base documentaire, produire des parcours de formation, voire des parcours de formation modularisés, ça demande quand même un travail de réingénierie pédagogique qui peut être extrêmement lourd. Donc ça, c'est une demande qui nous avait été faite par plusieurs d'entre vous il y a quelques mois maintenant. Donc nous nous attachons depuis quelques temps, sur la base de ces briques,
à produire des parcours de formation découpés en modules de 15-20 minutes. Le premier parcours pensé pour être en format total e-learning, mais ensuite ça peut être utilisé et décliné de plein de façons. Ce premier parcours, c'est le parcours Recycleur Academy sur le fonctionnement et la réglementation liée à l'exploitation des plateformes. Voilà, Marie le montre à l'écran. Là, vous voyez la première capsule constitutive de ce parcours qui doit en contenir de mémoire, Marie, 5 ou 6. La première capsule fait 28 minutes. On essaie, quand on structure ces modules, de rarement dépasser la demi-heure, sauf nécessité. La plupart du temps, on est aux alentours de 20 minutes. C'est un format de consultation ni trop court, ni trop long. Et donc, on est en train de mettre en place actuellement une ingénierie pédagogique complète pour, sur la base de tout notre fonds documentaire de briques, produire les premiers parcours de formation que vous pourrez utiliser clé en main, module par module, clé en main sur le parcours complet, et que vous pourrez également intégrer pour ceux qui utilisent des LMS. Vous pourrez les intégrer directement, uniquement en récupérant l'URL. Donc ça a été pensé au même titre que les briques, de façon à être extrêmement déployable. Voilà, et on finira sur un dernier mot pour vous dire que TP Demain, on est dans une démarche d'amélioration continue. Bien sûr, on est à votre écoute. On développe des contenus qui sont faits pour vous. Donc, faites-nous savoir. Voilà, on a besoin de vos retours. Et c'est la raison pour laquelle, là, on vous pousse. Vous voyez une petite pop-up qui vient d'arriver chez vous. On a bâti un petit questionnaire et on attend vos retours. C'est important pour nous de savoir par où, voilà, comment on continue. Merci Marie. Alors maintenant que nous vous avons présenté tout ce qui figure actuellement dans la plateforme, que nous vous avons envoyé un questionnaire pour avoir vos retours justement sur votre utilisation actuelle, on va vous parler maintenant des nouveautés 2023, c'est-à-dire de notre planning de travail. Alors attendez, j'ai un écho. Je pense qu'il faut bloquer. Voilà, les autres micros. Donc, toutes les nouveautés 2023, c'est-à-dire tous les chantiers sur lesquels nous travaillons. Alors, le premier de ces chantiers, c'est Definum. Definum, c'est un vaste appel à projet qui a été porté par le Haut Commissariat aux compétences en 2021 sur la digitalisation et l'hybridation des parcours de formation, pour laquelle nous sommes lauréats. Et je dis nous, car derrière ce nous, il y a un collectif, puisque nous avons répondu à cet appel à projet avec un certain nombre d'acteurs de la formation, 3 têtes de réseau, donc aux côtés de TP d'Avenir, l'AFPA. Alors, je ne sais pas si Virginie Lassalle est encore connectée, mais je voudrais évidemment la saluer. Et la voici. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Alors, je vais te laisser la parole en quelques instants pour que tu puisses nous parler aussi de ton côté de Definum. Autre tête de réseau avec lesquelles nous avons répondu à cet appel à projet, le 3CA BTP. Alors, je ne sais pas si Pascal Michet ou si quelqu'un du 3CA est connecté. En tout cas, je les salue et je les remercie pour leur soutien depuis le début de notre projet, quasiment aussi quotidien. Et nous avons répondu aussi avec 11 établissements de formation TP qui sont connectés pour la plupart. Alors, je les cite quand même parce que c'est l'occasion de les saluer. Évidemment, on reparlera de Definum entre nous, mais c'est quand même l'occasion de valoriser cet appel à projet qui nous permet aujourd'hui de mobiliser à nouveau des fonds publics pour le développement de notre plateforme. Donc, il y a les CIR Apprentissage, les CIR Formation, l'École des TP de Normandie, le CFATP Bretagne, le ATP Aigleton, les FIATP Aigleton, le CFC Aigleton, Connexience, l'établissement de formation Bourgogne-Franche-Comté, l'IFTP, l'IFBTP, j'espère ne pas en oublier. Évidemment, tout ce que nous allons développer dans Definum sera au bénéfice de tous, puisque c'est bien l'esprit de TP Demain qui nous anime, c'est-à-dire vraiment être dans l'intérêt général de la formation, contribuer à dynamiser et à partager toute notre expertise au service de l'ensemble de la profession.
et de l'ensemble des acteurs de la formation. Donc, Definum, en quelques mots, ce sera 3 grands chantiers, côté d'avenir, et puis je laisserai la parole à Virginie. D'abord, l'évolution du site tel que vous le connaissez aujourd'hui. On va faire évoluer les fonctionnalités, on va développer de nouveaux espaces, des parcours, Charles vous en a parlé, on va améliorer l'expérience utilisateur, on va produire des contenus nouveaux, des nouveaux parcours pédagogiques, on va créer des modules d'entraînement professionnel en réalité virtuelle, on va créer des parcours contextualisés sur la méthode Séquence Pro grâce au 3C ABTP. Et puis aussi, on va engager toute notre communauté de formation. On va vous financer pour vous former, si vous le souhaitez, à la digitalisation. On va proposer des méthodes de certification, d'utilisation pour vous permettre d'utiliser pleinement les potentialités du digital dans vos centres de formation. Et évidemment, on va beaucoup communiquer pour contribuer, évidemment, à l'attractivité de nos métiers et à la promotion des travaux publics. Je laisse la parole à Virginie qui va, voilà, c'est un exemple de partenariat, on en a plein d'autres avec l'éducation nationale, on l'a cité aussi, pour montrer voilà, comment nous travaillons en réseau et ce que peut nous apporter collectivement Definum. Alors tout d'abord, ravie de représenter l'AFPA dans ce partenariat. Pour nous, c'est une réelle opportunité bien sûr de partager avec l'ensemble du secteur, mais aussi de progresser en tant qu'organisme de formation et de profiter de l'élan collectif pour amener plus de digitalisation dans nos formations. C'est vraiment une dynamique à laquelle nous adhérons et nous sommes vraiment, bon, ça fait un moment que nous suivons TP Demain, mais là, c'est vraiment l'occasion de travailler ensemble et de progresser ensemble. Et on a tous à gagner à participer à ce type de projet. Et merci donc à la Fédération et au dynamisme des TP pour pouvoir avoir eu l'opportunité de créer ce projet qui va nous mener sur 3 ans. Et je pense que dans 3 ans, on sera tous différents et on aura tous progressé et avancé ensemble. Merci beaucoup Virginie. Alors, au-delà de Definum, il y a d'autres nouveautés dont Charles va vous parler. Vas-y Charles, on t'écoute. Ton micro, Charles, ton micro. Voilà, je recommence. Donc, désolé pour cet incident. Donc, je vais vous dévoiler un petit peu les nouveautés qui sont actuellement en cours de préparation pour le premier trimestre 2023. Je n'irai pas au-delà. Dans le cadre de Definum, aujourd'hui, on a un horizon de développement qui s'étale sur 3 ans avec des programmations échelonnées, mais on ne va pas tout dévoiler tout de suite. Donc, sur le premier trimestre 2023, l'ouverture et la généralisation sur le site TP Demain d'une page de parcours modularisés. Les premiers parcours modularisés auxquels vous aurez accès seront les parcours AIPR, des parcours sur le BIM, donc l'AIPR bien évidemment sur les 3 profils, hein, comme je le disais tout à l'heure, des parcours sur le BIM, un parcours également sur les risques, autorisation de conduite et éco-conduite, un parcours sur la prévention des risques. Donc ça, c'est vraiment ce qui va arriver en tout début d'année et vous allez découvrir des parcours sous 3 formats, ce qu'on appelle des formats chapitrés, les formats intégrés, les formats scénarisés. Je m'explique un petit peu. Je vais rentrer vraiment un tout petit peu dans la technique de production pour que vous compreniez la nécessité de ces 3 formats. Produire aujourd'hui un parcours entièrement scénarisé comme le parcours recycleur que Marie nous a montré tout à l'heure, ça demande entre, selon la longueur du parcours, 4 et 6 mois de travail avec un prestataire. Donc, c'est vraiment un travail au long cours. On est tout à fait conscient que vous, dans les centres de formation, vous avez des besoins qui doivent être couverts assez vite et pour lesquels on doit nous proposer des réponses qui, à défaut d'être totalement parfaites, puissent au moins vous aider à faire votre boulot au quotidien. D'où ces 3 versions de parcours. La version chapitrée, si on prend par exemple le parcours prévention-sécurité, la version chapitrée, c'est une forme de playlist qui va vous indiquer les différentes thématiques à couvrir dans la prévention et que sur chaque thématique, vous allez pouvoir retrouver telle fiche, telle fiche, telle fiche. En fait, on vous fait des lots de fiches, on prépare pour vous la recherche, on vous fait des lots de fiches, on vous prépare des playlists et puis ensuite,
vous n'avez plus qu'à consulter et travailler sur une base sur laquelle on a déjà un peu prédigéré les choses. Ça, c'est le premier niveau. Sur cette base-là, un peu plus tard, on vous proposera le niveau que l'on appelle intégré, c'est-à-dire des capsules en ligne qui reprennent de façon un peu plus ergonomique, qui reprennent les contenus des fiches. Et enfin, au terme, la version scénarisée, qui est la version la plus aboutie, dans laquelle on a un peu plus de vidéos, un peu plus d'activités multimédia, une scénarisation un petit peu plus fluide, un petit peu plus travaillée pour les apprenants. C'est effectivement le format qui demande le plus de travail. On a longtemps réfléchi pour se demander, est-ce qu'on attendait de vous livrer le produit parfait ou le plus parfait possible avant de vous dévoiler les choses? Ou est-ce que devant l'urgence pour vous de disposer d'outils exploitables rapidement, on ne travaillait pas à des formats intermédiaires? On a plutôt décidé de réfléchir à ces formats intermédiaires. Donc, vous allez voir arriver dès janvier sur la page parcours de TP Demain des formats très aboutis parce que là, on arrive en fin de production. Et puis, vous allez aussi voir arriver ces premiers formats intermédiaires qui vous permettront de travailler déjà avec les contenus TP Demain en attendant des formats plus aboutis. Voilà ce que je pouvais dire sur les parcours qui arriveront bientôt. Alors, un mot aussi sur la transition écologique. La transition écologique, c'est vraiment la priorité aujourd'hui absolue de la FNTP. Comme vous le savez, depuis 2 ans maintenant, nous avons lancé des travaux absolument inédits, à la fois sur l'empreinte carbone du secteur, qui appréhende le scope, y compris en intégrant le scope 3 amont, mais aussi sur le scope 3 aval, sur les usages et les infrastructures. Donc, tous ces travaux ont été conduits avec l'appui de grands cabinets d'expertise comme Carbone 4, que je ne présente plus. Ces études figurent sur un site dédié qui s'appelle Acteurs pour la planète, qui est vraiment le site aujourd'hui de la FNTP consacré aux travaux de la transition écologique. Et évidemment que ce sujet, ces mutations vont avoir des impacts absolument énormes sur la formation au métier des travaux publics. Ces impacts, aujourd'hui, nous sommes en train de les mesurer et je souhaitais vous en dire un tout petit peu plus sur ce sujet. D'abord, nous allons mettre en place au niveau de la fédération pour nos dirigeants un vaste plan de formation. Ce plan de formation, il va s'adresser en réalité à tous et vous êtes concernés. Il va s'adresser aux chefs d'entreprise, mais aussi aux encadrants de chantier et aux opérateurs. Notre objectif est vraiment de proposer des contenus pédagogiques associés à tous ces sujets, en mode hybride et facile à suivre, c'est-à-dire que notre idée, c'est vraiment de former nos chefs d'entreprise et que derrière, ils aient le réflexe d'aller former leurs collaborateurs. Donc, c'est vraiment ces 2 aspects sur lesquels nous travaillons actuellement au niveau de la FNTP. Carbone 4 a identifié 25 solutions de décarbonation. Alors, peut-être qu'on peut passer à la présentation suivante. Voilà. Donc, le travail conduit par Carbone 4 auprès d'experts dans toutes nos entreprises et spécialités au sein des entreprises de travaux publics a permis d'identifier 25 solutions de décarbonation, c'est-à-dire des solutions qui, si elles sont mises en œuvre dans les entreprises, permettront de respecter la stratégie nationale de bas carbone et d'atteindre la neutralité carbone sur les chantiers à échéance 2050. Parmi ces 25 solutions, aujourd'hui, on a identifié à peu près une petite dizaine de solutions que je vais qualifier de matures, c'est-à-dire de solutions qui peuvent être mises en œuvre dès demain dans nos entreprises. Alors, évidemment, il y a des grands thèmes, je vous les ai mis en bleu, sur l'optimisation de la gestion des engins de chantier, sur l'optimisation des déplacements, des équipes, de l'approvisionnement, de la logistique, toute la notion de flux de chantier, des matériels et des matériaux, sur l'utilisation, l'intégration de matériaux plus vertueux, des matériaux biosourcés, mais également sur, évidemment, tous les enjeux de l'économie circulaire. Donc, nous sommes associés avec le STP pour faire un travail d'identification des référentiels, c'est-à-dire sur la base de ces 25 solutions de décarbonation, faire un travail d'ingénierie pédagogique pour identifier l'ensemble des savoirs associés à la mise en œuvre de ces solutions de décarbonation et proposer un référentiel des blocs de compétences et de nouveaux référentiels de formation.
L'objectif de la FNTP, il est multiple. Donc, il est de former nos dirigeants d'entreprise, je l'ai dit. Il est d'irriguer ces travaux au sein de la formation continue pour adapter, faire évoluer les catalogues de formation pour qu'ils intègrent ces nouveaux modules de formation qui sont aujourd'hui indispensables à la décarbonation des chantiers. Et puis enfin, troisième temps, évidemment, de travailler dans le cadre de la révision des diplômes, notamment avec l'éducation nationale, pour progressivement, évidemment, mettre à jour l'ensemble des titres et des diplômes pour que nous intégrions l'ensemble des nouveaux savoirs liés à la transition écologique. Donc, c'est un chantier absolument colossal, mais à la fois très urgent et indispensable en réalité à la poursuite de nos activités. C'est notre responsabilité en tant que branche d'accompagner à la fois nos entreprises, mais également, et c'est le rôle de TP demain, d'accompagner l'ensemble de notre écosystème de formation. Alors, ce sujet, il est très vaste. On aura l'occasion de vous en reparler plein de fois. Je voulais simplement que vous l'ayez à l'esprit. Et d'ailleurs, si ces sujets-là vous intéressent en particulier, si vous vous êtes déjà penché sur ces sujets-là, que vous souhaitez y contribuer, n'hésitez pas à vous manifester. On sera très, très heureuse de vous associer à nos travaux. Vous voyez bien que là, on part d'une page blanche. Alors, bien sûr, il existe déjà des modules de formation, je pense par exemple à l'éco-conduite, mais il y a d'autres choses qu'il faut totalement développer. Et donc, c'est le grand chantier que nous nous sommes, c'est l'ambition que nous nous sommes fixée pour les 4 années qui viennent. Peut-être que votre sujet aussi en tant que formateur, c'est d'avoir du contenu. Ce contenu, aujourd'hui, évidemment, quand vous recherchez travaux publics / transition écologique, il n'existe pas sur Google. En tout cas, il est très difficile à trouver. Donc, on a déjà produit 2 séries de contenus vidéo. Alors, une première série sur l'usage des infrastructures, c'est-à-dire montrer, évidemment, à vos apprenants que lorsqu'ils construisent une infrastructure aujourd'hui, un certain nombre d'infrastructures, cette infrastructure a un impact positif sur la transition écologique. Construire une piste cyclable, c'est de réduire les émissions de CO2. Contribuer, oui, tout à fait, sans oublier les titres professionnels, c'est évident. J'ai parlé des titres et des diplômes un peu rapidement, mais c'est évidemment l'ambition de la FNTP. Voilà, je ferme la parenthèse que je regardais le chat de commentaires à côté. Une série de vidéos sur l'usage des infrastructures. Je crois que c'est très important aujourd'hui que dans vos formations, on ait en tête la finalité. Construire une infrastructure aujourd'hui, quand on entretient des canalisations d'eau, lorsque on construit une piste cyclable, lorsque on fait du ferroviaire, lorsque on fait du VRD, par exemple, pour refaire des îlots de chaleur urbaine, on fait de la transition écologique. Donc, vous allez trouver un certain nombre de ressources vidéo sur cette thématique-là, qu'on a appelé les infrastructures au service de la transition écologique, aujourd'hui disponible sur notre chaîne YouTube. Et puis, une autre série, pour le coup, sur les fameuses 9 solutions de décarbonation sur les chantiers. C'est-à-dire que non seulement les infrastructures contribuent à la transition écologique, donc il y a une finalité écologique au chantier, mais en plus, sur les chantiers, on est capable de faire mieux. Aujourd'hui, l'empreinte carbone des activités de travaux publics a été évaluée à peu près à 3,5% des émissions de CO2 de la France. Quand on fait 2% de PIB, on peut faire mieux. Et donc, vous avez aussi une série de vidéos de chantiers qui vous permettent de valoriser, de montrer, d'illustrer ce que sont aujourd'hui les bonnes pratiques, les solutions de décarbonation sur les chantiers. Eh bien, je pense que le mieux, c'est de vous passer les vidéos pour que vous puissiez vous en rendre compte. Face aux effets du dérèglement climatique, les infrastructures de travaux publics ont un rôle à jouer, en participant à la lutte contre les inondations, par exemple. Des vallées de l'arrière-pays niçois au Pays Basque, les inondations constituent le principal risque environnemental dans l'Hexagone. Un risque encore aggravé par le changement climatique et les événements météorologiques intenses qui l'accompagnent. Précipitations fortes et de longue durée, orages, tempêtes. Ces aléas peuvent provoquer des crues, des débordements de cours d'eau, des remontées de nappes phréatiques, des ruptures d'ouvrages ou la mise en charge de réseaux d'eau pluviale. Coût moyen estimé, 1,4 milliard d'euros par an. Mais le phénomène n'est pas inéluctable.
La construction d'aménagements hydrauliques, comme des barrages écrêteurs de crues ou des bassins de stockage, et la mise en place de systèmes d'endiguement, comme des remblais routiers ou ferroviaires, des digues, des vannes ou des stations de pompage, sont des armes efficaces aux mains des intercommunalités. Pour limiter les dégâts causés et protéger les populations, des infrastructures adaptées aux risques d'inondation sont essentielles. Et les métiers des travaux publics sont là pour les construire. Voilà, et puis l'autre série de vidéos, on vous la transmettra en même temps que le replay, comme ça vous aurez le temps de bien les regarder. Je reprends la parole juste une minute pour vous dire que nous n'oublions pas le format réalité virtuelle qui arrive très vite sur TP Demain. On a développé des modules pour 5 centres de formation du réseau sur la mécanique d'engins et ces modules seront adaptés au format tuto et intégrés dans tpdemain.com d'ici quelques semaines. Donc, c'est un format qui arrive et qui sera nouveau. Et puis enfin, je voulais finir pour vous dire que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On est partout, Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook maintenant depuis peu. Vous avez également reçu notre première newsletter il y a une quinzaine de jours et maintenant régulièrement. Hein, vous aurez de nos infos de nos nouvelles sur les nouveautés TP Demain. Et puis, on peut également intervenir chez vous, dans vos structures, dans vos centres de formation, dans vos entreprises, dans vos fédérations, quel que soit, tout type de structure. Nous pouvons venir et faire une présentation plus en détail sur comment utiliser TP Demain chez vous. Voilà, on a vu passer quelques questions dans le chat pour vous dire que le replay sera présent et sur la chaîne YouTube de TP Demain et vous sera envoyé automatiquement puisque vous étiez inscrit au webinaire, vous le recevrez dans la foulée. Alors, je ne sais pas si c'est quelques minutes, quelques heures ou quelques jours, mais en tout cas, vous l'aurez dans vos boîtes mail. Vous dire également que pour ceux qui souhaitent constituer des groupes, donc j'imagine sur la partie LMS, n'hésitez pas à nous contacter sur le site tpdemain.com, vous avez un clic nous contacter, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on vous recontactera nous pour vous aider à créer vos groupes et vos parcours dans le LMS ou bien celui de TP Demain ou le vôtre, puisque maintenant, chacune des ressources dispose d'un lien, d'une URL et donc vous pouvez intégrer l'ensemble des 2000 ressources là où vous le souhaitez, dans les plateformes que vous souhaitez. Voilà, qu'est-ce qu'on a vu passer comme autre question? Peut-être que mes camarades en ont vu passer d'autres. Et n'hésitez pas à continuer ou bien dans le chat ou bien voilà, vous avez nos coordonnées sur les réseaux, ça fonctionne bien aussi. On est à votre écoute. On attend également vos retours via le questionnaire. Vous avez compris que c'est important pour nous. Donc voilà, on vous espère nombreux également dans ces réponses. Sophie, je te laisse la parole. Eh bien non, écoutez, vous dire qu'on a fini cette présentation, que si vous avez des questions, c'est le moment. Qu'on est à votre écoute. Voilà, n'hésitez pas. Et pour les autres, merci infiniment de nous avoir consacré cette heure. Et surtout, on vous espère nombreux sur la plateforme. Et maintenant, au-delà de la découverte de la plateforme, ce qu'on espère, c'est qu'elle vous est utile. Donc, n'hésitez pas aussi à nous faire des retours. Et effectivement, et si vous souhaitez vous y former, n'hésitez pas à nous contacter. Y a-t-il des questions? Si on ne souhaite pas intégrer notre LMS, mais juste utiliser la plateforme, peut-on avoir de la data? Alors oui, je rappelle en fait le b.a-ba de la plateforme. Vous avez accès à toutes les ressources pédagogiques sans avoir à utiliser le LMS. Le MMS, en réalité, c'est juste une option. Par exemple, si vous n'en disposez pas, nous vous le mettons à disposition à titre gratuit. Excusez-moi. Nous vous le remettons à disposition vraiment à titre gratuit. Il suffit de nous demander un accès et nous vous créons un espace. Donc vraiment, allez vous connecter. Vous avez accès, Charles l'a suffisamment répété. Toutes les ressources pédagogiques sont en open source. Vous pouvez les copier-coller, vous pouvez les imprimer. Vous avez les droits associés. Voilà, nous avons fait en sorte que tout est en open source, libre de droit pour que vous puissiez l'utiliser autant que vous le souhaitez, dans tous les contextes que vous le souhaitez. Bon, merci je vois tous ces commentaires. Merci en tout cas. Voilà, c'est très sympa d'avoir tous ces retours.
Merci à Marie et à Charles hein, qui vraiment travaillent sur ce projet au quotidien. Moi, au fond, je ne vais chercher que des sous de temps en temps du côté de l'Europe et des ministères. Voilà, super. Et bien, à très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.